Fugace, c'est d'abord un grand voyage. Et j'aime dire que pour nous, c'est un voyage de 5 ans. Pour le spectateur, c'est un voyage d'1 heure et demie. En Amazonie péruvienne, à travers un personnage, Saor, qui va découvrir le passé de celle qu'il a aimée. Et dans cette traversée du présent, à partir de cette mémoire de toute une génération de la communauté LGBT+, qui a vécu les exactions et les violences pendant la présence de la lutte armée et des mouvements révolutionnaires entre les années 80 et les années 2000. Est-ce que vous pourriez me présenter un peu le personnage de Saor, justement? C'est un chaman qui a la possibilité de sentir la vie des autres, d'entendre un peu leurs pensées et qui s'approche d'eux pour qu'ils puissent partager leurs histoires passées. Toute la sensation, d'abord c'est du langage cinématographique, c'est quelque chose qu'on explore avec Virginie sur Tèche beaucoup et avec Charlie Devide pour nos sons. Et puis cette sensation, c'est comme traduire l'horreur de la tragédie, mais en même temps avec certaines formes de douceur qui vient comme ça se déposer à travers l'expérience du spectateur. On est parti sur l'idée qu'en fait, dans le territoire, il y avait la mémoire qui était là. Par exemple, le chaman, il se balade dans la jungle et il écoute les plantes. Et il y a de l'histoire qui est restée là. L'histoire reste un peu partout. Aussi, il y a une maison dans laquelle l'histoire a été s'est imprégnée. Une maison qui le regarde et qui a une personnalité, comme un personnage plus dans le film. Le territoire de l'Amazonie, qui est un territoire hostile et en même temps sensuel, voluptueux, en fait. Et nous, on joue les deux tableaux. Ceux qui jouent dans le film ont subi ces violences et en même temps nous ont vraiment touchés par rapport à leur capacité de résilience. Il y a quelque chose qui s'est déposé à travers les années et qui nous touche en fait profondément, qui est vraiment la résilience des victimes. Par ailleurs, cette violence politique, cette violence de l'homophobie, qui est une violence d'aujourd'hui et d'hier, on voulait aussi la traverser à travers de l'histoire de l'amour. Dans ce couple, qui fut a été lié à la fois à la lutte armée, mais aussi victime de l'homophobie. Pour nous, la violence, c'est quelque chose qui se traverse, n'est pas quelque chose qui se plaque sur un écran. On est très sensible à la question de comment traduire cette violence, pouvoir accéder au niveau de la violence à travers les mots et les témoignages, puisqu'on vient aussi d'un travail documentaire. On sait comment accueillir ces mots qui vont traduire la violence subie et comment aussi, dans certaines scènes emblématiques du film, on va traduire la violence du territoire à travers les combats de coqs, par exemple, qui sont omniprésents dans ces populations, ou même à travers l'hostilité de la forêt.